Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler de comment réduire ses déchets en réutilisant certains éléments du quotidien auxquels vous n'avez peut-être pas pensé. Alors c'est vrai que réduire ses déchets, c'est une façon d'économiser au quotidien, mais aussi de vivre plus simplement, puisque on ne va pas se compliquer la vie, mais aussi en vivant de manière plus écologique si c'est un élément, un facteur qui vous tient à cœur. Alors, ce dernier point, c'est un peu un point bonus parce que la vie plus simple nous apporte tellement avant même de penser à l'impact écologique de notre quotidien. Mais c'est vrai que ça peut être une motivation supplémentaire, si jamais ça vous parle, à adopter des habitudes de vie plus simples. Aujourd'hui, je viens vous parler de 5 choses à réutiliser pour réduire vos déchets, faire des économies et se simplifier la vie aussi, tout simplement. Premièrement, une idée à faire au quotidien, c'est de réutiliser ses ziplocs et sacs plastiques. L'une des premières choses en fait qui m'est venue à l'idée quand j'ai préparé cet épisode du podcast, c'était vraiment que les sacs de conservation, donc tout ce qui est un ziploc, mais aussi les sacs plastiques pouvaient largement se réutiliser, contrairement à ce qu'on nous fait croire dans la société de consommation, puisque le but étant bien évidemment de nous faire utiliser des éléments à usage unique alors que certains sont facilement lavables et réutilisables plusieurs fois avant de les jeter si jamais vous ne trouvez pas d'alternative réutilisable bien évidemment. Alors malheureusement on en a tous chez nous des ziplocs et des sacs plastiques qui traînent et parfois on se retrouve à en accumuler plus qu'on ne le souhaiterait. Et étant donné leur impact et leur vie très courte, c'est vrai que c'est important d'essayer de leur trouver une autre utilité ou leur donner plusieurs vies en attendant de trouver une alternative long terme, réutilisable et plus économique. Et parmi du coup ces plusieurs vies, il y a l'option très simple de réutiliser tout simplement ces sacs plastiques et sacs de conservation en les lavant au savon de Marseille ou au liquide vaisselle de manière générale, de les faire sécher et de leur donner une autre vie. Souvent, le plastique est suffisamment épais pour pouvoir les laver, alors pas à l'eau trop chaude, sinon ça risque de les déformer, mais à l'eau tiède ou à l'eau froide et pour pouvoir les réutiliser pour une autre vie et souvent vous pouvez les utiliser 5, 6, 7 fois supplémentaires. C'est toujours ça d'économiser et c'est toujours ça de moins dans la poubelle, bien évidemment. Personnellement, c'est comme ça que je fonctionnais depuis des années parce que ça me permettait de réduire petit à petit ma consommation de ces produits jetables en m'en séparant que lorsqu'ils étaient inutilisables, par exemple troués, en fin de vie, etc. Même si ça fait quand même des déchets, puisque ça termine à la poubelle, j'ai évité pendant des années de jeter une dizaine de sacs plastiques ou de sacs de conservation en les réutilisant entre 5 et 10 fois, bien évidemment. Aujourd'hui, j'utilise des alternatives lavables et réutilisables, mais vraiment de réutiliser ces choses-là, ça m'a permis de m'amener vers des alternatives lavables et réutilisables dans lesquelles j'ai pu pouvoir investir grâce aux économies que je faisais. Une autre chose à réutiliser pour réduire vos déchets, c'est bien évidemment les bouteilles en verre et les bocaux ou encore autres contenants en verre. C'est quelque chose que je fais en permanence, que je fais au quotidien encore aujourd'hui. C'est vraiment de réutiliser les bocaux en verre provenant de la cuisine, donc par exemple des bocaux d'olives, de sauces, de condiments, etc. Mais aussi des bouteilles en verre, comme des bouteilles de bière, des bouteilles de limonade, des bouteilles de boissons artisanales ou des bouteilles de sirop par exemple. Et bien sûr d'autres catégories comme des contenants en verre provenant de bougies, etc. Enfin, il y a pas mal de choses dépendant de ce que vous utilisez au quotidien. Et c'est vrai que souvent, par exemple, si on prend l'exemple des contenants de bougies, ils sont souvent vendus avec un couvercle en verre ou en métal avec un joint pour éviter que le parfum se sorte quand la bougie n'est pas allumée. Et du coup, ça permet vraiment de pouvoir être réutilisé pour conserver d'autres choses, par exemple.
Et en réutilisant ces contenants en verre, donc bocaux, bouteilles, verres de bougie par exemple, ça vous permet aussi de vous créer une petite réserve durable, toujours à portée de main et surtout gratuite. Ce sont des contenants sains, robustes et également de meilleure qualité que n'importe quel contenant en plastique, bien évidemment, ça je ne vous apprends rien, j'imagine. Troisième chose à potentiellement réutiliser pour réduire vos déchets au quotidien, c'est de réutiliser les brosses à dents pour le ménage. Ça, c'est vraiment mon astuce ménage favorite pour justement un ménage réussi dans des petits endroits qui ne sont pas facilement accessibles avec une éponge habituelle, on va dire, pour votre ménage. C'est vraiment d'utiliser des brosses à dents usagées pour pouvoir accéder à ces petits recoins ou faire briller tout ça. Je pense notamment aux joints de la douche, ou dans la cuisine pour lesquels les brosses à dents, elles font vraiment des miracles. Le joint du lave-vaisselle fonctionne aussi. Bref, c'est vraiment quelque chose que j'utilise très régulièrement pour accéder à ces petits recoins pas faciles et c'est un très bon moyen de donner une seconde vie à ces brosses à dents qui sont plus forcément adaptées à notre propre hygiène personnelle, mais qui sont encore parfaites, qui sont encore en parfait état pour le ménage. J'ai personnellement encore gardé mes anciennes brosses à dents en plastique pour cette utilisation, c'est pour ça qu'on en retrouve encore chez moi, mais on les retrouve uniquement dans mon seau pour le ménage. Ça me permet, comme pour les autres éléments, comme pour les ziplocs et les sachets plastiques, ça me permet de leur donner une seconde vie plutôt que de les jeter tout de suite et de devoir acheter une brosse pour le ménage qui accède à ces endroits-là. Ça fait toujours des déchets, on est d'accord, mais ça permet quand même de les réduire, de faire des économies et tout simplement de nous simplifier le quotidien dans le ménage, bien évidemment. Et vraiment, en faisant un peu cette transition, en utilisant par exemple les brosses à dents pour le ménage, les brosses à dents plastiques pour le ménage, ça m'a permis aussi d'adopter des brosses à dents en bambou au quotidien pour mon hygiène personnelle, sans pour autant me demander ce que deviendront mes brosses à dents en plastique, puisque encore aujourd'hui, je les utilise pour autre chose et elles sont encore en très bon état. Quatrième chose à réutiliser au quotidien pour réduire vos déchets, c'est les pots de produits cosmétiques. Alors, tout comme les bouteilles en verre, les bocaux ou encore les contenants de bougies, les pots de produits cosmétiques peuvent facilement être réutilisés et aussi éviter de finir à la poubelle. Personnellement, vous avez dû le voir sur mes différentes photos ou si vous avez acheté le e-book de recettes, le e-book de 40 recettes réalisées soi-même, ces produits du quotidien. Vous pouvez voir sur les photos des recettes que je réutilise ces pots, ces contenants de produits cosmétiques traditionnels, conventionnels, pour y mettre mes propres produits maison. Par exemple, les crèmes, les baumes, etc. Parce que la contenance des pots, elle est souvent parfaite. Qu'importe si le produit est industriel ou fait maison, on garde la même contenance de pot, ça prend la même place sur nos étagères et c'est bien mieux, c'est bien plus économique puisque dedans maintenant on a mis des produits maison. Et aussi souvent on se rend pas toujours compte que les pots des produits cosmétiques, c'est pas toujours des pots en plastique, c'est des fois des pots en verre, des pots en métal et du coup c'est des contenants durables. Donc pourquoi ne pas les réutiliser pour contenir nos produits maison que nous faisons nous-mêmes. Ça évite tout simplement d'acheter des contenants pour nos produits maison et donc de faire des économies, d'éviter de jeter des choses pour en ramener de nouvelles chez nous, etc. Bref, on retrouve tous les principes de la vie plus simple rien que dans cet élément-là. Et enfin, cinquième chose à réutiliser pour pouvoir réduire vos déchets du quotidien, c'est les pochettes en papier et les colis. Pensez vraiment à les réutiliser. Je pense vraiment que ce dernier point-là, ça doit être le plus réalisé et cela depuis des années par rapport aux autres points dont je vous ai parlé avant. En tout cas, en ce qui concerne par exemple les colis, parce que c'est vraiment une galère de trouver un contenant pour envoyer nos colis et... on a tous déjà pensé à réutiliser des pochettes en papier, des colis, etc. pour pouvoir renvoyer nos produits, notamment si vous faites des ventes de seconde main sur Le Bon Coin, sur Vinted, etc. On réutilise souvent nos colis, nos cartons, donc pensez à les réutiliser, mais pas seulement pour pouvoir renvoyer des colis, aussi pour tout simplement les utiliser au quotidien en tant que rangement par exemple. Pensez aussi à réutiliser ces pochettes en papier qui nous sont souvent données lorsqu'on achète nos fruits en vrac au supermarché, en magasin bio, etc. On peut les réutiliser au quotidien pour plein de choses. Ça peut être pour emporter un encas au travail. Moi souvent j'emmenais mes petites noisettes ou mes amandes pour mon petit snack du matin ou de l'après-midi dans ce genre de sachet-là. Ou un fruit, d'autres éléments secs, etc. Ou même pour tout simplement emballer différentes choses que vous apportez à quelqu'un.
parce que franchement je trouve que c'est assez dommage de laisser ces pochettes aller dans la poubelle de tri. Alors c'est bien, elles seront recyclées, mais elles sont encore dans un état presque neuf, elles ont juste emballé vos 3 pommes lors de vos courses au supermarché, alors pensez à leur donner une seconde vie, vous pouvez les utiliser pour pas mal de choses. J'espère que cet épisode a pu vous inspirer et vous donner des idées pour mêler zéro déchet, économie et vie plus simple dans votre quotidien. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. Si vous voulez en savoir plus sur le e-book de recettes dont je vous ai parlé, je vous mets toutes les infos dans les notes de l'épisode. Vous pourrez aussi découvrir le lien vers mon programme La méthode simple, programme pour vous permettre de construire des fondations solides vers une vie plus simple, pour être sûr de pouvoir faire des économies sur le long terme, vous organiser et utiliser des méthodes qui fonctionnent réellement, que j'ai pu tester depuis 2017. Bref, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez en savoir plus si ça vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.